Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une matinale trading super importante. Évidemment, on va revenir sur les chiffres de l'inflation hier aux États-Unis qui a entraîné une chute vertigineuse du dollar. Et on va essayer de voir un petit peu quels vont être les différents impacts sur les autres marchés. On parlera évidemment aussi de BTC qui lui ne suit pas du tout, ne saisit pas du tout l'opportunité justement de cette chute du dollar et au contraire reste totalement bloqué sur la zone actuelle. On fera donc un point technique, macroéconomique et fondamental sur les différents marchés et on parlera aussi de quelques petites actualités très importantes. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite et comme d'habitude, on va commencer par le marché crypto qui est dans le rouge ce matin. Alors, c'est pas un rouge sanglant, c'est pas un rouge saignant, mais dans le rouge quand même, quasiment moins 1% sur Bitcoin. Pareil sur Ethereum et une grosse majorité des alts plutôt dans le négatif aussi. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 57 aujourd'hui, on reste dans un niveau de confiance très modéré, hein, on est quasiment sur un niveau neutre, ça depuis maintenant un certain nombre de jours. Et du côté des ratios long-short, eh bien c'est très équilibré, hein, sur du daily, on est toujours quasiment sur du 50-50 avec une indécision qui reste assez présente sur le marché. Là, toujours la même question, 35, 25, où est-ce qu'on va aller, quelle direction va-t-on prendre? C'est la question qui persiste depuis maintenant plusieurs semaines. Justement, en parlant de Bitcoin, voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors on s'est repositionné hier en short sur Bitcoin avec une position qui pour le moment se passe bien. On a déjà pris des TP et remonté notre stop loss au prix d'entrée. Maintenant, le problème, c'est que Bitcoin ne réagit pas du tout à la chute du dollar. Effectivement, le DXY s'est totalement écroulé hier après-midi, étant donné que les résultats de l'inflation américaine ont été en baisse, et même plus bas que ce qu'on attendait. En effet, les estimations tablaient sur 3,1% d'inflation aux États-Unis et on a eu 3%. Donc on se rapproche de plus en plus de l'objectif des 2% fixé par la Fed, ce qui devrait d'ailleurs encourager la Fed à ralentir sa hausse des taux d'intérêt directeurs, voire même à la stopper dans les prochains mois. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ce qu'il faut noter, c'est que le dollar a fortement chuté. L'or, par exemple, lui, en a très bien profité, mais Bitcoin, pas du tout. Bitcoin reste bloqué entre ces 30 et 31 000 dollars et ce comportement me conforte dans mon scénario baissier, dans mon biais baissier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même être honnête, il faut quand même le reconnaître, on a un certain nombre d'éléments qui auraient pu et qui auraient dû permettre à Bitcoin de réaliser des performances bien plus élevées que celles-ci. En effet, on a eu les demandes d'ETF, là on a une inflation qui baisse, on a des datas américaines qui sont plutôt positives pour les classes d'actifs risqués, Bitcoin n'en profite pas. Bitcoin est bloqué depuis la mi-juin, depuis bientôt un mois, entre ces 30 et 31 000 dollars. Et le fait que malgré ces bonnes nouvelles, malgré là encore hier, la chute de l'inflation, la chute du dollar, on n'est pas un Bitcoin qui arrive à concentrer suffisamment de volume pour aller vers le haut, pour dépasser les 31 000 dollars, c'est évidemment plutôt un signal bearish et ça me conforte encore une fois, comme je le disais, dans mon scénario plutôt baissier, d'un retour vers les 28 700, potentiellement aussi vers les 25 000 et potentiellement aussi en direction des 20 000 dollars. Donc voilà, il y a quand même une accumulation là aussi d'éléments qui me rassurent et qui me confortent encore une fois dans ce scénario baissier. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va baisser tout de suite, hein. Ce que je dis là n'est pas un conseil en investissement, ça ne veut pas dire que voilà, on va tout de suite aller vers le bas, non, peut-être pas, peut-être qu'on va avoir besoin dans un premier temps de revenir chercher de la liquidité vers le haut, c'est tout à fait possible, ok, mais voilà, vous connaissez un petit peu mon avis, et si vous voulez en savoir plus et aller plus loin dans ce raisonnement, eh bien je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Même chose, si vous voulez en savoir plus sur Ether, sur le comportement sur les alts, il y a beaucoup d'opportunités très importantes et très intéressantes sur les alts en ce moment. Si vous voulez un petit peu découvrir tout ça et aller en profondeur dans de l'analyse technique fondamentale, macroéconomique, dans de la prise de position, c'est sur le serveur Discord que ça se passe. Donc comme je le disais, les résultats d'inflation hier aux États-Unis qui ont été positif. En effet, l'inflation américaine, vous le savez, qui avait dépassé les 8% ces derniers mois, est en baisse depuis maintenant un bon moment. Ça, notamment grâce au fait que la Fed
hop, alors excusez-moi, notamment grâce au fait que la Fed a rehaussé ses taux d'intérêt directeurs en direction des 5,25% et d'ailleurs devrait continuer de les rehausser à cette fois-ci 5,5% lors du prochain FOMC qui aura lieu le 26 juillet prochain. Et donc forcément, cette baisse nette de l'inflation, c'est exactement ce que la Fed voulait. Et alors pourquoi on a une chute du dollar? C'est tout simple en fait. Si on a une inflation qui baisse, ça va probablement encourager la Fed à ralentir la hausse de ses taux, voire même à les baisser. Et qui dit baisse des taux d'intérêt directeurs, dit baisse du dollar, et donc dit davantage de place pour les classes d'actifs risqués. Ok, vous voyez très nettement la corrélation. Lorsqu'on a eu des bottoms sur les taux et le dollar, c'est là où on a pu avoir des ATH sur par exemple le Bitcoin ou l'or, et inversement, là où les taux ont été les plus hauts sur là où voilà, on a été sur le niveau les plus hauts sur les taux et sur le dollar, c'est là où on a fait plutôt des bottoms sur les classes d'actifs risqués et comme vous le voyez ici, notamment sur Bitcoin. Donc ça, c'était une première chose à dire assez importante. Maintenant, on va se concentrer justement sur le dollar. Le dollar qui a quand même cassé ces deux gros derniers supports techniques. Ok, il nous reste le support symbolique des 100 points, mais en réalité, on a quand même cassé une très 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 grosse structure que vous voyez ici. Et donc, on pourrait désormais envisager un retracement du dollar, justement, beaucoup plus important. Alors, c'est assez compliqué de s'exprimer et de s'avancer, en fait, surtout sur la situation actuelle, parce que j'ai l'impression que le marché se précipite un petit peu trop. J'ai l'impression que le marché anticipe trop. Oui, l'inflation baisse, mais Jérôme Powell et la Fed l'ont très bien dit. Il y aura au minimum 2 nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs, quoi qu'il arrive, d'ici la fin de l'année 2023. Donc oui, on se rapproche de l'objectif des 3%, mais c'est pas pour ça que les taux vont tout de suite baisser. C'est là où en fait, moi je me dis que c'est peut-être un petit peu prématuré cette réaction du dollar. Alors après avoir, peut-être peut-être qu'on va rétrocéder sur cette fin de semaine. Mais je la trouve quand même un petit peu trop rapide, un petit peu trop prématurée. Et il ne faudrait pas que ça se retourne contre nous, entre guillemets. Il ne faudrait pas que ça joue des tours au marché. Dans le sens où là, on va avoir du coup des indices boursiers américains, on le verra tout à l'heure, des matières premières. Et normalement, on aurait dû avoir un Bitcoin qui vont profiter de cette situation. Mais on peut aussi très très bien avoir un rappel à l'ordre assez important si au mois de juillet là et l'autre FOMC c'est septembre. Voilà, et le 20 septembre, si lors des 2 prochains FOMC, on a des hausses de taux d'intérêt directeurs, on peut avoir un dollar qui, boum, d'un coup repart vers le haut. Et ça pourrait faire très mal. Donc, cette situation sera évidemment à observer attentivement. Maintenant, c'est sûr que cette baisse du dollar va créer des opportunités d'achat à la hausse sur les autres classes d'actifs. C'est d'ailleurs le cas sur l'euro USD, qu'on réfléchissait potentiellement à reshort s'il était rejeté sur sa résistance en 12 heures, ce qui n'a évidemment pas du tout été le cas vu le comportement du dollar, et donc désormais, il faut plutôt envisager du long. Même chose sur le GBP USD, sur lequel on s'est positionné un certain nombre de fois à l'achat, qui continue encore et encore de monter. Et à l'inverse, sur USD JPY, on va plutôt être sur de la continuation baissière, exactement comme on avait pu le faire au début de la semaine. Ça, c'est du côté du marché Forex. Donc là, principalement, encore une fois, je le disais début de semaine, mais tout s'articule autour du dollar. Et si vous comprenez comment et pourquoi le dollar prend telle ou telle direction, vous avez un avantage considérable sur la compréhension en fait du marché en général et sur les différentes corrélations qui vont exister et donc sur comment vous allez pouvoir vous positionner sur les différents marchés justement. Sur les matières premières, c'est pareil. On a l'or qui a totalement réintégré sa structure et qui se dirige désormais en direction des 2000 points. Ça, c'est la même chose. On a un or qui va repartir vers le haut. Et qui en plus, grâce à la baisse de l'inflation, va s'enlever cette pression-là qu'il avait depuis plusieurs semaines, ce qui devrait potentiellement lui permettre d'aller chercher bien plus haut. Contrairement au biais qu'on avait qui était plutôt baissier jusqu'à maintenant. C'est vrai que les résultats d'inflation hier remettent un petit peu en cause pas mal de choses. Et c'est un petit peu le sujet principal justement de cette matinale, c'est que ces résultats d'inflation changent un petit peu le paradigme, en tout cas change les scénarios qu'on avait jusqu'à maintenant sur le marché. C'est la même chose sur les indices boursiers américains, sur lesquels nous avons été clôturés à BE hier après-midi. Okay, on était rentré en short sur Nasdaq, sur Dow Jones, sur S&P 500. Alors c'est des trades qui avaient très très bien marché et qui nous avaient permis de prendre des premiers TP et de remonter notre SLABE. Mais là, les indices boursiers américains sont repartis à la hausse. On a fait des plus hauts. Là, Nasdaq break son précédent plus haut.
Alors Dow Jones, il n'a pas vraiment réussi à le faire pour le moment, mais c'est la même chose. S&P 500 repart à la hausse encore. Et cette fois-ci, valide sa cassure. Donc en fait, voilà, on part dans un autre scénario là. On part dans un autre scénario. On s'attendait potentiellement à des retournements assez éminents sur ces différents marchés. Et là, non. En fait, finalement, on part sur de la continuation baissière, haussière. Alors attention, attention. Ça ne veut pas dire que cette continuation haussière, elle va durer dans le temps. Ça va peut-être être une continuation haussière de courte durée. Parce qu'effectivement, derrière, on va avoir la menace de la récession qui va prendre de plus en plus de place dans la macroéconomie et donc qui va accentuer la tension actuelle sur les marchés. Sans oublier, bien évidemment aussi, le fait qu'aujourd'hui, on a une trop forte décorrélation entre la réalité des choses et la réalité des marchés. Quand je dis la réalité des choses, c'est dans le quotidien. Ok ? Dans le quotidien, dans la vie des gens, dans la vie des entreprises, et ce qui se passe sur les marchés, il y a une trop grosse divergence entre les deux, et ça pose problème. Et quand ça va se rééquilibrer, parce qu'il y a un moment où ça va se rééquilibrer, bah ça va faire mal d'un côté ou de l'autre. Bref, voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. En complément, je voulais quand même vous faire un petit point sur la volatilité actuelle des marchés. J'ai vu ce matin, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait. Le VIX est au plus bas, la volatilité est quasiment morte en fait sur les marchés. On est sur des niveaux de volatilité extrêmement faibles. C'est le calme plat presque, j'ai envie de dire. Ça, c'est quelque chose d'assez important à noter. Alors, ça ne veut pas dire que là aussi, ça va rester dans cette situation. Personnellement, je pense que à partir du mois de septembre, on devrait retrouver des marchés beaucoup plus volatiles. Et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait un indice du VIX qui remonte vers les 25, voire même vers les 30. D'accord? Donc ça sera observé. Mais là, c'est vrai qu'on est quand même sur des niveaux de volatilité relativement faibles. Donc voilà. Je voulais désormais vous parler de la situation macroéconomique en Europe. Ok, on a eu les résultats d'inflation en France ce matin. Donc l'inflation en France qui continue de reculer à 4,5% contre 5,1% précédemment. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour la France, bonne nouvelle pour l'Europe. Globalement, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne fonctionne, sauf pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne, dont on a parlé début de semaine, qui, elle, voit son inflation continuer à monter, qui voit son PIB et sa croissance continuer à ralentir, donc qui reste dans une position très délicate. Mais globalement, sur le reste de l'Europe, c'est plutôt encourageant, et notamment pour la France, du coup, avec une inflation qui continue de reculer. Là, on va avoir en début d'après-midi, désormais du côté européen, le compte-rendu en fait, de la Banque Centrale Européenne, donc ce qui équivaut au compte-rendu de la Fed, aux minutes de la Fed qu'on avait pu avoir du coup la semaine dernière. Donc il va revenir, la BCE, justement, qui va revenir sur ses décisions, sur ses politiques monétaires. Christine Lagarde qui s'exprimera pour nous dire si oui ou non on va avoir une continuation de hausse des taux, mais on a déjà la réponse puisqu'elle nous l'a déjà donné les précédentes semaines. Mais ça sera tout de même intéressant à suivre. Donc de toute façon, cet après-midi, je vous ferai un petit point là-dessus. D'ailleurs, pour parler un petit peu du programme de la journée, nous, on va se retrouver du coup à 14h en live cet après-midi. Pourquoi? Parce que cet après-midi, on va avoir deux résultats macroéconomiques importants à suivre. Les prix à la production, c'est ici. Les prix à la production sur le mois de juin aux États-Unis et comme tous les jeudis à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Vous le savez, le marché du travail américain qui est sous tension actuellement et sur lequel la Fed attend une détente. Donc forcément, c'est un résultat qui va avoir des conséquences et de l'impact sur les marchés. Donc c'est pour ça qu'on se retrouvera à 14h en live pour suivre et interpréter ces résultats en direct et pour potentiellement prendre des positions. Ok, évidemment la journée de demain sera aussi intéressante à suivre, même si ça sera une journée un petit peu plus calme. Le seul résultat qui sera potentiellement important à suivre sera la confiance des consommateurs à 16h. C'est la raison pour laquelle là aussi on sera en live. D'ailleurs il faut que je décale mon live demain après-midi, parce que je l'avais mis de 14h30 à 16h, parce que je pensais que l'indice était tombé à 15h. Mais du coup, on va décaler et on fera le live un petit peu après, de manière à justement pouvoir suivre ces résultats en direct et potentiellement se positionner sur les marchés. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin, les amis. Si vous voulez en savoir plus et notamment accéder aux maps de liquidation sur le marché et notamment sur Bitcoin, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Je vous ai partagé énormément d'informations ce matin dans le serveur Discord sur de la technique, sur du fondamental, sur de la macroéconomie, plein de choses super intéressantes que je vous invite à aller voir, à aller lire, à aller regarder parce que c'est super important pour votre compréhension globale des marchés. Voilà un petit peu le sujet que je voulais aborder avec vous ce matin, c'est le fait qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement de scénario et donc il va falloir reconstruire un certain nombre de scénarios, de biais, de configuration, de setup pour repartir de plus belle.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En complément, encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord et à être présent sur les lives. Là, c'est vrai que dans les vidéos YouTube, je vous fais des petits résumés, je vous fais des... Voilà, c'est très concis, c'est très résumé, c'est très rapide. C'est compliqué de tout dire en l'espace de 15 minutes. Donc forcément, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas claires pour vous. C'est la raison pour laquelle aussi, s'il y a des choses qui vous ont échappé et que vous ne comprenez pas, je vous invite à me poser les questions dans les commentaires ou aussi directement sur le Discord. Donc voilà. Je vous invite aussi très sérieusement, et pour terminer, à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker un maximum cette vidéo. Les amis, je compte sur vous. Bombardez-moi de likes cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se retrouve tout à l'heure, juste après dans le serveur Discord et tout à l'heure en live. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.